Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour votre signe astrologique du mois de janvier 2025 et je suis ravie de revenir. Je vous souhaite une très bonne année 2025. J'espère que ça vous apporte que des bonnes choses. Et voilà, donc on va commencer par un petit dé qui va déterminer quel est le signe astrologique qui va vous accompagner pendant tout le mois de janvier. D'accord? Allez, on va regarder. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les Verseaux et ascendants Verseaux ou descendants Verseaux? Ok. Donc là, vous avez le signe du Bélier. Alors, ça peut être soit vous en tant que Verseau, ascendant Bélier ou descendant Bélier. Voilà. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est le descendant? Eh bien, je vous invite à aller sur un site internet qui est dans la barre de description. Et du coup, c'est Evozen et c'est gratuit. Vous pourrez aller voir toutes les infos. Je vous invite à aller sur le site. Voilà. Donc du coup, soit vous êtes bélier, ascendant Verseau ou descendant Verseau aussi. Donc c'est vice versa. Ou alors ça peut être une personne qui est autour de vous, qui est bélier ou ascendant bélier ou descendant bélier et qui va vous aider pendant le mois de janvier 2025. Voilà, durant ce moment-là, quoi. Ok, donc je mets ça ici. Ensuite, on va regarder le général, donc avec cet oracle. Donc je vous mets toutes les cartes des oracles que je vais utiliser dans cette vidéo-là dans la description. Voilà. Allez, c'est parti pour le général. Quelles sont les énergies ou les messages pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de janvier 2025 à titre général? Ok, donc en général, vous en avez une. Ok. Hop. Alors, le général. Vous avez interrogation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que en ce moment, vous vous posez énormément de questions par rapport à votre vie. Donc, ça peut être en général, du coup. Ça peut être une vie sentimentale, une vie professionnelle, une vie financière, ou toute votre vie, quoi, en fait. Vous pouvez vous poser des questions par rapport à votre famille, par rapport à vos amis, par rapport à des relations que vous connaissez à peine, peut-être. Vous vous posez des questions surtout, d'accord? Alors, ça peut être une interrogation concernant un domaine particulier. Voilà, donc on verra par la suite avec les cartes ce que ça pourrait éventuellement vous donner. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à l'interrogation, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous tracasse parce que quand même, il y a le serpent. Le serpent, en règle générale, c'est souvent pour des personnes toxiques autour de vous. D'accord? Ça peut être ça. C'est peut-être pour ça que vous posez des questions, justement. Ensuite, le serpent, ça peut pas être non plus toujours du mauvais. Ça peut être aussi, bon, il y a un peu de jalousie, ok. Il y a de la jalousie par rapport à un serpent, en général c'est ça. Surtout dans l'oracle de Lenormand, le serpent c'est lié à la jalousie et tout ça, et aux personnes toxiques, voilà. Après, ça peut être aussi un animal totem, hein, donc, ou un animal de guérison, d'accord? Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être quand même intéressant à savoir pourquoi et c'est quoi. Voilà, c'est qui, du moins. Donc voilà. Donc ça n'a pas de sens ce que je viens de dire, parce qu'on sait qui c'est, parce que c'est un serpent. Bon, bref. Ok. Et peut-être c'est durant la nuit que vous posez énormément de questions avant de dormir. Malheureusement, vous cogitez. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être lié à ces interrogations-là. Hein. D'accord? Et là, on a les symboles du coup qui peuvent vous apporter quelques éléments en plus. Hein. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai autre chose pour vous? Pour la fin, oui, l'interrogation, on se pose des questions, on s'interroge. Du coup, on s'interroge sur beaucoup de choses.
Qu'est-ce que vous pourrez vous interroger? Ouais, ça peut être une situation. Faudra voir avec les cartes ce que ça va vous dire. Voilà. Ensuite, je vais regarder du coup le symbole qui est lié à cette carte. Et c'est le groupe des penseurs. Bah voilà, vous pensez à beaucoup de choses, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, les penseurs, ça vous dit quoi? Je vous le dis avec le livre, hein, parce que je ne connais pas tous les symboles. Hein, ok? Alors, si ce groupe t'a choisi, c'est que ta vie est un perpétuel questionnement. Tu as besoin de tout comprendre et analyser pour pouvoir donner une réponse correcte à ton interlocuteur. Tu te nourris de la connaissance afin de pouvoir le transmettre aux autres. Grâce à cela, tu te sens plus vivant. Malgré tout, tu n'as aucune confiance en toi et tu peux vite t'emporter quand tes idées s'embrouillent. La fatigue peut se faire ressentir si tu ne fais pas des pauses de temps en temps. Évite de t'éparpiller, prends du temps pour te reposer. Tu as besoin d'être aligné mentalement, physiquement et émotionnellement pour avancer sereinement. Sinon, tu te sens comme bloqué et tu tournes en rond. Voilà. Et donc, le conseil qu'il vous propose, c'est pratiquer l'ancrage te permettra de retrouver la pleine conscience, un état de mieux-être global et d'accomplir tes projets plus positivement. Ok. Alors, moi, je vous donne aussi un autre conseil parce qu'il vous parle de pleine conscience. Peut-être que vous avez besoin justement de vous retrouver et de faire peut-être de la méditation. Peut-être que vous avez besoin de ça pour aller mieux. D'accord? Après, tout le monde ne veut pas faire de la méditation, mais moi, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment bien, parce que ça vous apaise tellement le moral, on est bien après. Je parle en connaissance de cause. Après, tout le monde n'est pas obligé de le faire. Déjà, c'est pas obligé, donc ça c'est bien. Heureusement d'ailleurs. Et tout le monde n'aime pas tout ça, ou alors il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas. Bientôt, je vais refaire mes ateliers de méditation et mes ateliers des capacités médiumniques aussi, si ça peut vous intéresser, voilà. Et je vous donnerai toutes les infos si vous avez besoin, vous me direz tout en commentaire. Voilà. Donc peut-être que vous avez besoin de ça pour être mieux, voilà. Ensuite, il vous conseille des minéraux, donc vous avez l'agate, la cornaline et la fluorite. Voilà, que normalement vous devez le voir à l'écran. Voilà, et je vous donne du coup des mots-clés que j'ai grâce à mon dictionnaire que j'ai eu à Noël sur la lithothérapie justement. Donc voilà. Ok, donc maintenant on va regarder au niveau financier ce que ça peut vous donner. Oui, financier, oui, c'est ça. Quelles sont les énergies ou les messages pour le financier, pour les versos et les versos au niveau de l'argent? Pour ce mois de janvier 2025. Les versos, ascendant verso. Ça veut pas venir. Sinon, on va prendre au hasard. Ah, si, il y en a une qui a sauté. Ok, alors, on va regarder ça. Et c'est là... Ah, bah, c'est l'enfant intérieur. Bon. Alors, je n'ai pas de carte financière vraiment, hein, voilà. Mais bon, bah, si ça peut vous aider, voilà. Si j'avais des petites, mais je les ai pas prises. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? L'enfant intérieur, du coup, au niveau financier, peut-être que vous vous faites plaisir.
Voilà, avec des bonbons, des chocolats, des petits trucs comme ça. Voilà, surtout en ce moment. Voilà. Et du coup, vous guérissez votre enfant intérieur aussi, éventuellement, peut-être en faisant des séances des soins énergétiques ou des trucs comme ça que vous connaissez, peut-être. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Ça peut être quoi d'autre? Enfant intérieur, au niveau financier. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu... vous avez envie de dépenser pour plein de choses. Mais dans un autre sens, enfin, vous voulez rester dans la restreinte pour pouvoir finir le mois. Hein, voilà. Et peut-être que vous posez des questions justement par rapport à ça. De comment vous allez y arriver ou quoi que ce soit. Voilà. L'enfant intérieur aussi, peut-être que ça peut être aussi que vous guérissez, ou vous guérissez votre âme et votre enfant intérieur avec des ateliers, des trucs comme ça, que vous donnez un petit peu d'argent. Je sais pas ce que les gens y font, mais il y en a certains qui font ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en financier? C'est compliqué parce que c'est pas vraiment pour le financier, mais qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Par rapport aux petits boutons là, il y en a 4. Il y en a 4 ici, 4 en bas. Donc 4 et 4, 8. Et donc peut-être que ça peut éventuellement vous aider. Par exemple, le 8, le 8 février, du coup, par contre, ça ne sera pas au mois de janvier, malheureusement. À moins qu'il s'est passé le 8 janvier quelque chose en particulier. Ou alors, ça n'a vraiment rien à voir, c'est vraiment autre chose. Voilà. J'ai l'impression que vous voulez faire aussi des cadeaux aux autres personnes pour vous faire du bien, du coup, que ça vous fasse plaisir. Soit ça. Financièrement, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus avec le financier? Des dépenses peut-être par rapport à l'amour, peut-être par rapport aux personnes que vous connaissez, que vous aimez beaucoup, ou votre hôte, ou une personne qui vous intéresse beaucoup, je sais pas. Ça peut être dépenser de l'argent pour ça. Voilà. Ou alors vous faites une réserve. Peut-être que tout ce qu'il y a ici, vous le gardez et puis vous le prenez pour plus tard, peut-être. Je vois aussi, mais ça c'est juste en vision, je vois comme un placement à la banque aussi, d'argent du coup. Oui, oui, forcément à la banque, oui. Je vois un placement d'argent. Je vois un héritage. Après, je ne sais pas. J'en sais rien. J'ai pas la carte d'héritage, mais je pense à ça, moi, dans ma tête. Je vois ça aussi en vision, en même temps. Verseau. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour vous financièrement aussi, quelque part. C'est pour ça que vous le placez dans sur votre compte, quoi. Sur votre compte courant, quoi. Ouais, je sais pas trop. Après, on va regarder au niveau des symboles. Peut-être que ça va vous donner autre chose. Peut-être que ça n'a rien à voir, hein, je dis ça après. Du coup, c'est quoi? C'est les voyageurs. Peut-être que vous avez envie justement de partir
de voyager ailleurs, mais vous vous posez tellement de questions que si vous y allez, est-ce que vous allez arriver financièrement? C'est ça en fait que vous vous posez comme question énormément. Et vous aimeriez bien faire plein de choses, c'est ça le truc. Parce que on voit le petit ours, il y a quand même plein de choses autour de lui, donc peut-être que vous pensez à vouloir faire plein de projets, plein de choses. Et du coup, vous allez peut-être voyager pour ça, je ne sais pas. Mais c'est compliqué, je le vois que c'est compliqué quand même. C'est pas évident pour vous, du moins. Il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. D'où les questionnements qu'on se pose. Pourquoi cette personne-là ne me comprend pas? Pourquoi si? Pourquoi ça? Ouais. Bon, on va regarder ce que ça dit quand même. Les voyageurs, si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne rêveuse aimant découvrir le monde et ses mystères. On peut dire de toi que tu es un solitaire ou une solitaire ou introverti. Oui, aussi. Tu es une vieille âme qui a voyagé à travers le temps. Certaines choses ne t'atteignent pas, non pas que tu aies un cœur de glace, mais tes priorités sont ailleurs. Alors que certains sont en pleine crise existentielle. Toi, tu t'émerveilles devant la nature et tout être vivant. Cela te permet de rester éveillé dans ce monde et te nourrir de bonnes énergies. Tu es très attentif aux signes et aux messages de l'univers. On te demande tout de même de ne pas rester effacé et de t'affirmer dans la vie de tous les jours. Conseil, tu peux écrire sur un carnet ce que tu n'arrives pas à exprimer au grand jour. Tes émotions te remercieront. Peut-être que vous avez besoin d'écrire justement pour guérir votre enfant intérieur avec tout ce qui s'est passé, ou peut-être pour ça que vous êtes introverti. Il y a peut-être eu beaucoup de choses qui fait que maintenant vous êtes comme ça. Voilà. Et les minéraux qui vous est conseillé, donc c'est l'agate, l'améthyste et lapis-lazuli. Donc voilà. Voilà ce que ça vous dit. Ok, donc voilà ce que ça vous dit. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a autre chose avec le professionnel. Hein. On va regarder ça. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les Verseaux et son Verseau au niveau professionnel? Quelles sont les énergies pour les Verseaux et son Verseau jusqu'au mois de janvier 2025 au niveau professionnel? Ok. Vous aviez eu rencontre fructueuse. Ah bah c'est bien. C'est une bonne chose. Alors, rencontre fructueuse, peut-être que vous allez au travail et là vous rencontrez de nouvelles personnes, donc de nouvelles têtes, de nouveaux collègues, des nouvelles personnes, que ce soit stagiaires ou pas du tout. Que ce soit une autre personne aussi qui veut travailler et que du coup vous rencontrez. Voilà. Après, pour ceux qui sont à la charge d'un emploi, ça peut être aussi que vous faites une rencontre fructueuse d'un nouveau conseiller ou d'une nouvelle conseillère. Voilà, ça peut être aussi par rapport à un entretien d'embauche que vous avez pu décrocher, et donc je suis fière de vous si jamais c'est le cas. Voilà, je suis contente pour vous. Et après, ça peut éventuellement dire rencontre fructueuse, ça peut éventuellement parler de ce nouveau job, du coup, que vous allez rencontrer de nouvelles personnes grâce à ça, parce que du coup, c'est votre nouveau job. Et puis, vous allez rencontrer pas mal de petits mondes, et pour l'instant, ça le fait bien, quoi. Donc voilà, bon, bah tant mieux, hein, je sais ce que je vous conseille. Pas conseil, ce que je vous souhaite, pardon, c'est ce que je vous souhaite. Donc voilà. Je suis un petit peu raplapla, je suis un petit peu fatiguée, mais c'est pas grave, ça va passer. Un petit coup de barre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Rencontre fructueuse.
professionnel. Qu'est-ce que je pourrais vous dire avec ça? Pour les Verseaux, ascendant Verseau. C'est plutôt, oui, de belles rencontres que vous allez faire au niveau du travail. Et on n'a rien d'autre à dire de plus. Hein. C'est juste des discussions que vous allez devoir faire pour connaître les personnes avec qui vous travaillez. Peut-être aussi une équipe. Une belle rencontre d'équipe. Ah voilà, ou ouais, un esprit d'équipe, quoi. Ouais, donc voilà, j'ai pas d'autre idée qui me vient, mais vraiment, vraiment pas. En tout cas, ça se passe très bien au niveau du travail, que vous soyez au travail ou à la recherche d'un emploi. Hein. C'est enfin c'est une bonne carte, c'est une bonne nouvelle. Bon, ok, bon, bah, on va pas s'attarder là-dessus, parce que je sais pas trop quoi vous dire là-dessus. Ensuite, on va passer au couple. Alors là, c'est pour les couples, ok, ou pour ceux qui sont triangulaires, ça peut être aussi les couples triangulaires. Voilà. Donc ça, c'est pour les couples. Et ça, juste à côté de moi, là, c'est pour les personnes qui sont célibataires ou en phase de séparation ou malheureusement en divorce, malheureusement. Voilà. Mais je ne vous le souhaite pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Voilà. Ok, donc on va regarder au niveau du couple ce que ça peut vous donner. Allez, quelles sont les énergies pour les Verseaux et ascendant Verseau pour ce mois de janvier 2025. Ok, ça va venir depuis tout à l'heure. Donc, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Alors là, déjà, vous avez un cœur qui s'illumine, beaucoup d'amour, quelque chose qui vous met dans la joie. Voilà. C'est comme si que ça faisait longtemps que vous n'avez pas eu ça et puis paf, d'un seul coup, vous êtes illuminé. D'accord? Coup de foudre et tout ça. Donc, je sais pas. Peut-être que ça fait, vous êtes en couple depuis peu, peut-être, je sais pas. Ou alors depuis longtemps, même si vous avez une relation depuis déjà des années, vous pouvez toujours avoir le coup de foudre de votre autre, hein, c'est pas le souci ça. Hein. Pour raviver la flamme, comme on dit. Donc on va voir ce que ça vous dit. Ah, admirateur secret, d'accord. C'est pour ça. Alors ça vous dit une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Ouh là 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 là, c'est magnifique ça dit donc. Ok, ok, vous avez quelqu'un qui vous admire en secret. Donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme. D'accord. Bon, bah tant mieux, je suis contente pour vous si c'est le cas, franchement. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, d'accord, hein, vous prenez ça avec discernement. Et c'est à titre général, donc ça peut pas être vous tout de suite maintenant, mais si c'est le cas, bah, tant mieux pour vous, je suis vraiment très contente pour vous, vraiment. Eh bien, c'est oui, c'est une personne du coup qui vous a peut-être jamais avoué. C'est peut-être le bélier justement qui vous a jamais avoué ses sentiments. Voilà, et ça fait des années qui peut-être qui vous regarde, qui vous donne des petits signes, des petits trucs comme ça, des petites choses sympas. Voilà. En tout cas, c'est sur la bonne voie. D'ailleurs, attendez, j'ai même pas illuminé ma lampe, moi. On va la mettre comme ça. Ah, ah. Voilà, c'est bon. On va la mettre comme ça. Et ça sera plus joli. Je sais pas si vous allez la voir un peu, mais très peu, je pense. Et du coup, donc oui, donc du coup, c'est vraiment, vraiment super. C'est vraiment super ce qui vous arrive. Alors, ça peut être quelque chose qui est arrivé il y a peu de temps. Hein, il y a peu de temps que ça vous arrive. Et c'est peut-être pour ça que vous posez aussi des questions. Peut-être que vous vous interrogez par rapport à votre amour, par rapport à ce domaine-là. Hein.
Est-ce que je suis vraiment faite pour lui? Est-ce que je suis vraiment faite pour elle? Vraiment fait pour elle? Est-ce que c'est la bonne personne qu'il me faut dans ma vie? Vous vous posez énormément de questions et du coup, vous vous retournez dans votre enfant intérieur. Ça peut être ça aussi, peut-être par rapport à cette rencontre fructueuse que vous avez fait au travail. Peut-être au boulot, il y a quelqu'un qui vous admire. À voir, à voir. Après, vous me direz dans les commentaires si vous avez envie, hein, bien sûr. Si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. C'est votre vie privée, après tout. Mais on n'est pas obligé de tout savoir, hein, même moi, hein, c'est pareil. Mais vous me direz si ça vous parle ou pas. Au moins ça. Donc voilà, juste comme ça, hein, pour, par curiosité, un petit peu, voir si mes tirages fonctionnent bien ou pas. Donc voilà. Ou alors peut-être que ça ne vous parle pas du tout. Donc voilà. Bah, c'est très bien. Bon, bah, j'ai pas d'autres choses à vous dire, mais en tout cas, c'est... Waouh, c'est très flatteur tout ça. Ok. Donc là, on va regarder au niveau donc sentimental pour les phases de séparation célibataire ou divorce. Donc je ne vous souhaite pas comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, on va regarder. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de janvier 2025? En tout cas, l'année, elle commence très bien pour vous. Tant mieux. Quelles sont les énergies ou les messages pour les Verseaux et ascendants Verseaux? Et justement, ça va vous ouvrir un petit peu le cœur, un petit comme vous êtes introverti pour certains. Ça va vous ouvrir votre enfant intérieur, justement. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Eh bien, je vais la prendre. Alors, ça vous dit quoi? Ah, ça vous dit... Ouh, ça vous dit la justice. La loi de... de la plus fort ou plus forte et du meilleur à la meilleure à sonner. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, peut-être par rapport au divorce, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Ah, ok. Bon, bah tant mieux. Alors, il se peut que ça peut être par rapport à un divorce, justement, malheureusement. Ça peut être aussi peut-être par rapport à au juge des enfants, si vous avez des enfants. Voilà, et vous en avez marre de tout ça et vous avez hâte que ça s'arrête, peut-être parce que vous avez envie de vous engager après par rapport avec l'admirateur secret que pour l'instant vous ne connaissez pas, ou alors vous voyez peut-être entre-temps, vous dites celui-là il est bizarre, il y a un truc qui cloche, soit je lui tape dans l'œil ou pas du tout. Voilà, mais normalement quelqu'un qui vous tape dans l'œil, normalement quelqu'un qui tape dans l'œil à une personne, ça se voit, hein, ça se voit direct. Hein. Donc voilà. Ou alors il y en a qui sont très discrets. Ça dépend des personnes. Donc voilà. Donc du coup, peut-être que soit c'est le divorce du coup, ou alors c'est vraiment une phase de séparation que vous dites voilà, moi je voudrais qu'on fasse ça à l'amiable et tout ça parce que je veux que ça s'arrête et tout machin machin. Ça peut être ça. Mais en tout cas, vous avez hâte de recevoir la décision finale, en fait. Vous avez hâte et vous devez vous préparer sans crainte, comme ils vous disent. Et ça va bientôt se faire. Ça va arriver très très bientôt. Alors, par contre, j'ai pas de date. On pourrait peut-être éventuellement essayer de voir avec quelques dés. Si je peux vous faire des petites dates, avec une date avec un dé ou autre chose. Qu'est-ce que je vais essayer de chercher un petit dé. Et je vais voir si on peut prendre un petit oracle pour le temps. Alors, déjà, on va regarder au niveau de... Alors, ça, c'est les planètes, non. Voilà, le petit dé, il est là. Voilà, et je vais vous prendre des petites cartes, justement, pour que vous puissiez avoir une date précise, si on peut.
Voilà, vous êtes les premiers que je fais ça, hein, parce que les autres signes n'ont pas eu ça. Vous avez vraiment de la chance. Hein. Donc profitez-en. Moi, je vous le dis, c'est pas, ça sera pas tout le temps. Alors, attendez. Je vais d'abord regarder si je peux avoir les dates. Alors, les dates. Et on va trier après, voir ce que ça donne avec les dates. Donc là, on a l'automne. Ensuite, on a quoi? Ah, vous avez vraiment de la chance. Hein. Parce que les signes, ils n'ont pas eu ça, les autres. Hein. Et voilà. Ok. Donc ça, je pense que c'est bon. Tac, 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 tac. Ouais, c'est bon. Ok. De toute façon, il n'y a que 4 saisons, de toute façon. Alors, on va regarder avec, avec l'oracle de G. D'accord. Et puis, on va regarder du coup à quelle date que ça va tomber. Que ça se termine, en fait, tout ça. Ce jugement et tout ça, là. Alors, quelle est la date pour les Verseaux et ascendant Verseau pour... enfin, quelle est la saison, du moins, pour les Verseaux et ascendant Verseau avec la justice en sentimental. On va regarder avec les cartes. Je mets comme ça parce que sinon ça va faire bouger la table et la caméra. Est-ce que... Ouais, ok. Donc là, il y a la saison de l'été. Ouais, c'est la saison de l'été. Donc peut-être que cet été, ça va enfin se finir. Vous allez peut-être être enfin tranquille avec ça. D'accord? Donc c'est en été. Déjà, c'est la saison de l'été. Alors, ça peut être soit la saison de l'été, soit 3 mois après l'été, d'accord? Donc ça fait juin, juillet, on a août, septembre, octobre. Ça peut être octobre de l'année prochaine, mais moi je dirais plus, enfin en ressenti, je vois plus ça pour le mois de juillet, août, dans ces eaux-là, d'accord? Enfin en été quoi, ou au mois de juin, fin juin. Ok, on va regarder la date précise, on va essayer, hein. Alors, quelle est la date de la justice? Le 10. Donc, ça peut être le 10 juin, 10 juillet, 10 août, ou alors octobre, le numéro 10 de octobre, ou alors le 10 octobre. Voilà. Donc, je sais pas. Donc, voilà pour ça. Donc vous verrez par vous-même si ça vous parle, c'est bien, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Ça peut être aussi une date de naissance, hein, voilà, ou un mois de naissance qui est en lien avec tout ça. Un anniversaire, un baptême, un mariage que vous avez eu, tout ça. Donc ça peut être ça. Donc voilà, en tout cas c'est la saison de l'été que ça va se passer. Bon, on verra. Après vous verrez par vous-même, hein, c'est général. Ensuite on va regarder, oui. On va regarder la méditation, du coup. Donc, c'est des cartes de méditation de ce que vous devez avoir pour ce mois-ci. Alors, quel est le message pour les Verseaux, ascendant Verseau? Quelle est la méditation qu'il leur faut pour ce mois-ci? Pour s'apaiser, tout ça. Pour ce mois de janvier 2025. Verseau et ascendant Verseau. Verseau et ascendant Verseau. En janvier 2025. Heureusement, je mets la minuterie, hein, parce que sinon ça serait long. Hein. Ou alors vous avancez la vidéo, mais... Ah, ok. Ok. Il y en a une qui est tombée. Hop. Voilà. Alors, celle qui est tombée, c'est celle-ci. Alors là,
Là, c'est le bien-être, hein. Voilà, vous prenez soin de vous. Voilà, peut-être par rapport à toute cette belle nouvelle qui vous arrive. Et du coup, vous vous sentez bien, vous avez de bonnes nouvelles, vous avez des nouvelles choses qui vous arrivent. Et puis, vous êtes apaisé, vous êtes bien. Voilà, il y a peut-être un animal ici qui, justement, ça peut être un animal totem aussi, et peut-être qui veille sur vous, en fait, voilà, ou une personne qui a cet animal totem aussi, ça peut être ça aussi. Vous êtes bien, vous êtes apaisé, vous vous sentez bien, vous avez qu'une envie, c'est que ça reste toujours comme ça, voilà. Et vous êtes heureuse ou heureux de savoir qu'il y a quelqu'un qui vous admire aussi. Donc c'est juste génial, c'est des bonnes énergies. Voilà, c'est peut-être par rapport au travail que vous avez fait cette rencontre et hop, pouf, coup de foudre. Voilà. Donc on va regarder l'affirmation du matin. Affirmation du matin que vous devez vous dire. C'est aujourd'hui, je prends un peu de temps pour moi. Vous devez prendre du temps pour vous. Peut-être que vous n'en faites pas assez. Ou alors vous êtes en train de le passer. De passer du temps pour vous. Du passer des bons moments pour vous. Voilà, en tout cas, vous devez vous dire ça. Aujourd'hui, je prends un peu de temps pour moi. Vous devez le dire chaque matin, si possible. Après, c'est vous qui voyez. Moi, c'est juste un conseil que je vous donne. Après, c'est vous qui voyez vraiment. Je n'habite pas avec vous. Voilà. Donc, voilà votre affirmation pour ce mois de janvier. Maintenant, on va passer, du coup, à communiquer avec son ange gardien. Vous allez devoir faire un choix. D'accord? Donc, je vais vous expliquer après. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les Verseaux, l'ascendant Verseau pour ce mois de janvier 2025? Verseau, ascendant Verseau pour ce mois de janvier 2025. Quel est le message des anges gardiens pour les Verseaux et ascendant Verseau? Sinon, je vais prendre au hasard. Le gros que vous avez entendu, c'est les voisins là-haut. Ok, donc là, il y a une carte déjà. On a déjà un. Déjà une qui vient d'arriver. Et une deuxième. Pour le choix numéro 2. Voilà. Ok, donc qu'est-ce que ça vous dit? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, vous allez faire un choix avec une petite cloche ici, petite cloche qui fait rappeler un peu Noël. Voilà, donc je vous mets pour le premier choix ici. Et pour ceux qui auront choisi le deuxième choix, ça sera une petite étoile qui rappelle le Noël aussi. Mais j'ai que du noir, donc j'ai que ça. Et donc pour le deuxième choix. Voilà. Donc je vous laisse choisir et je vous interprète après les cartes. Après, ça peut être une question pour celle-ci, une question pour l'autre, et puis voilà quoi. Ou alors les deux pour une seule question. C'est à vous de voir, c'est vous qui voyez, c'est votre libre arbitre. Voilà, même pour votre vie. Allez, je vous laisse faire le choix. N'hésitez pas à mettre pause. Hein. Alors, du coup, pour ceux qui ont choisi la petite cloche, la petite clochette, donc ça vous dit quoi? L'amour demande des efforts. Hein. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion
Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Voilà, on vous parle encore d'amour. Wouhou. L'amour, toujours l'amour. Là, en ce mois-ci, c'est full amour. Hein. C'est vraiment full amour. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment super pour vous. Et donc, vous êtes venu sur Terre pour quand même des belles choses. Hein. C'est pas que du mauvais, même si vous avez passé des mauvais moments. Voilà. Et donc là, votre ange gardien, il aimerait que vous puissiez vous ouvrir justement à cette émotion et que vous puissiez avancer pour vous, quoi. Pour votre futur. Donc voilà. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la grande plutôt, grande étoile, du coup. Alors, ça vous dit quoi? Ah, ça vous dit lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution, mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc voilà. Voilà ce que ça vous dit. Donc, dans un sens, c'est bien, dans un sens, parce que comme ça, c'est comme si que votre ange gardien vous disait, il faut que tu lâches prise, il faut que vous lâchez prise peut-être sur la situation, peut-être vous avez en tête, que vous n'arrivez pas du tout à enlever. Et donc, vous devez accepter telles qu'elles sont les choses, en fait, de la vie. Voilà. Et votre ange gardien, il a besoin de vous, justement, pour vous aider, quoi. Voilà, parce que si vous ne demandez pas à votre ange gardien, il ne fera rien, quoi. Il faut vraiment que vous demandez à votre ange gardien, que ce soit un homme ou une femme, de vous aider. Voilà. Et après, ça sera mieux et vous serez bien et au bon endroit, surtout. Donc, voilà pour ceux qui ont choisi l'étoile. Maintenant, on va passer au petit message de fin. Voilà. Alors, c'est des petits messages que j'ai fait moi-même. Alors, je vais en prendre qu'une seule. Voilà. Hop, voilà. Vous avez le mot automne. Voilà. Donc, c'est l'automne. Donc, c'est un peu contradictoire avec l'été qu'on avait vu ici. L'automne, ça peut représenter quoi? Donc, soit c'est ce qu'on a vu en été, du coup, qui va se passer entre l'été et l'automne. Donc, par rapport au 10, justement, pour octobre, comme on avait dit. Soit vous n'allez pas avoir la réponse tout de suite, du coup vous allez peut-être faire les démarches en été pour que ça se fasse au plus vite et du coup vous allez avoir la réponse pas avant le mois d'octobre, ça peut être ça aussi. Voilà. Après ça peut être aussi la saison d'automne pour un anniversaire, un baptême, un mariage comme d'habitude, comme je dis depuis tout à l'heure. Voilà, ça peut être aussi la saison de l'automne, ça peut être aussi une période très particulière pour vous, qui vous parle beaucoup. Voilà. Ou alors peut-être que vous allez prendre soin de vous jusqu'en automne, peut-être. Je ne dis pas que c'est pas à partir de la saison de l'automne que vous allez prendre soin de vous. Je ne pense pas, parce que sinon il n'y aurait pas eu les cartes bien avant. Mais ça peut être une possibilité quand même. Mais je pense pas. L'automne... Ça peut être aussi une saison que vous aimez vraiment, que vous préférez avoir. Peut-être, ça peut être ça aussi. Peut-être que ça n'a rien à voir avec les cartes, hein, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Ouais, c'est à vous de voir parce que c'est pas du tout en lien avec vos signes astrologiques non plus. Donc je sais pas trop quoi vous dire de plus là-dessus. Ouais, bon, voilà. Donc, j'ai rien d'autre à vous dire par rapport à l'automne. Il n'y a rien qui me vient en plus. Ça peut être aussi une boisson, quelque chose que vous aimez plus particulièrement en automne et tout. Ou un plat préféré. Enfin, plein de choses. Ça peut être pas mal de choses. Voilà. Ça peut être une saison favorite pour vous. Enfin, voilà.
Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris les messages. Et puis, je vous retrouve maintenant au mois de février 2025. Après, je ne le dirai plus parce que 2025, ça sera passé quand même. Enfin, pas l'année, mais au moins, à force de dire toujours 2025, on a compris que c'est 2025. Donc voilà pour le mois de janvier. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.